Avec les logiciels de la Creative Cloud Adobe, créez rapidement des habillages professionnels pour vos réalisations audiovisuelles. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'optimisation d'une composition vidéo After Effects destinée, par exemple, à une émission de football américain. Dans cette composition, nous souhaitons changer directement, dans Premiere Pro, les éléments qui la composent, comme le texte descriptif d'un joueur, sa photo portrait et sa photo en action. Bienvenue dans ce tutoriel, comment créer un modèle After Effects optimisé pour Premiere Pro CC. Bonjour, je m'appelle Greg Serval. Je suis formateur Adobe en France pour 5 formations, le centre de formation des créatifs. Je suis spécialisé dans les logiciels de la Creative Cloud pour la vidéo et dans l'optimisation des flux de travail avec les logiciels Adobe. Dans cette vidéo, nous allons aborder les points suivants. Un aperçu d'un habillage vidéo complexe dans After Effects, comment optimiser cette composition pour Premiere Pro CC 2015, et enfin, comment modifier directement dans Premiere Pro le texte et les images de cette composition. Commençons par détailler le modèle After Effects. Pour ce tutoriel, je travaillerai avec une version française de la CC d'Adobe. J'ai choisi l'équipe des Chicago Bears comme base pour cette composition, mais rassurez-vous, vous pouvez très bien choisir votre équipe favorite. Ce modèle a été créé entièrement dans After Effects avec 7 niveaux de calque. Certains de ces calques seront reproduits dans Premiere Pro afin d'optimiser le projet. Le premier calque contiendra bien sûr la vidéo en arrière-plan. Dans After Effects, ce calque deviendra un calque repère et la vidéo sera montée directement dans Premiere Pro sur la piste V1. Le deuxième calque contient un calque d'effet. Dans After Effects, ce calque deviendra également un calque repère et l'effet teinte sera reproduit directement dans Premiere Pro sur la piste V2 avec des images clés qui temporiseront le changement de couleur. Le troisième calque contient le plus gros de la composition. Son fond est légèrement transparent pour laisser la vidéo en arrière-plan visible. Cette première composition After Effects sera importée dans Premiere Pro sur la piste V3. Le quatrième calque contient l'animation de la photo d'un joueur en action. Dans After Effects, ce calque deviendra un calque repère et l'animation et ses effets seront reproduits directement dans Premiere Pro sur la piste V4. Le cinquième calque contient l'animation du bandeau qui passe au-dessus de la photo du joueur en action. Cette deuxième composition After Effects sera importée dans Premiere Pro sur la piste V5. Le sixième calque contient les éléments de texte qui seront directement modifiables dans Premiere Pro. Cette troisième composition sera importée dans Premiere Pro sur la piste V6. Enfin, le septième calque contient l'animation de la photo portrait du joueur. Dans After Effects, ce calque deviendra un calque repère et l'animation et ses effets seront reproduits directement dans Premiere Pro sur la piste V7. Au final, avec une bonne musique, vous obtiendrez ce genre de composition finalisée. Avant de commencer à travailler cette composition dans After Effects, il est important de préparer les visuels qui seront modifiés par la suite dans Premiere Pro. Pour cela, je cherche des visuels des joueurs sur le site du National Football League et sur celui de l'équipe des Chicago Bears. Je prépare un visuel générique pour la photo en action et la photo portrait des joueurs qui servira de drop zone dans Premiere Pro CC. Enfin, je détourne les joueurs à partir de photos 2 que j'ai trouvées sur les deux sites. L'important étant que toutes les images en action aient la même taille. Je fais la même chose pour les photos portraits des différents joueurs de l'équipe. Avec ces éléments préparés, le travail dans After Effects peut commencer. L'animation qui se situera dans Premiere Pro sur les pistes V3 est le plus gros travail de la composition, avec l'animation du ballon qui arrive, qui s'écrase contre un mur invisible, et l'explosion qui s'ensuit révèle le logo de l'équipe. Ce fond est légèrement transparent pour laisser la vidéo en arrière-plan visible. Cette première composition After Effects contient un certain nombre d'éléments composités, comme des explosions, des éclats de pierre, un ballon de football américain en image de synthèse et des particules colorées qui flottent en arrière-plan. La deuxième composition contient l'animation du bandeau qui passe au-dessus de la photo du joueur en action. Cette composition sert de support pour le texte et la photo portrait qui arriveront au-dessus. Elle comporte plusieurs éléments animés, comme le ballon de football qui traverse l'écran, le casque, le logo de la National Football League, le bandeau pour le texte aux couleurs de l'équipe et le cadre qui contiendra le portrait du joueur. Certains éléments vidéo de cette composition proviennent du site videocopilote.net et peuvent être trouvés dans les produits Shockwave et Action Essential 2K, entre autres. Les objets 3D viennent du plugin Element 3D avec les extensions Sports Pack et Pro Shaders.
J'utilise la texture diffuse de base du casque de football américain et je l'adapte pour la mettre aux couleurs des Chicago Bears. Comme vous pouvez le voir, on peut facilement décliner cette texture pour d'autres équipes de la NFL. Le ballon de football américain verra également sa texture diffuse personnalisée. La base de l'animation du bandeau vient du pack Broadcast Design New Package que vous pouvez trouver sur le site videohive.net. Sa couleur sera harmonisée avec celle de l'équipe des Chicago Bears. Enfin, la troisième composition comporte les éléments de texte qui seront modifiés directement dans Premiere Pro. Cette option existe depuis la version CC 2014 en l'activant dans les paramètres avancés de la composition. Une astuce consiste à verrouiller les calques texte que vous ne souhaitez pas voir modifiables dans Premiere Pro. Cet exemple de composition pourrait très bien être encore plus optimisé en offrant la possibilité de modifier la teinte du bandeau et de changer également le casque pour tout mettre aux couleurs d'une autre équipe directement dans Premiere Pro. Nous voilà pour terminer dans Premiere Pro avec la mise en place des 7 pistes qui composent notre habillage. Si comme moi vous travaillez sur un ordinateur portable et que la lecture en temps réel devient problématique avec l'importation des fichiers After Effects, vous pouvez très bien faire un rendu dans Premiere Pro de votre composition en choisissant l'option clic droit, effectuer le rendu et remplacer. Choisissez parmi les différents formats d'exportation proposés ou importez votre préconfiguration pour créer un fichier vidéo de votre composition. Ce fichier remplacera votre fichier After Effects et sera placé dans votre vidéo à l'endroit de votre composition. Vous pouvez très bien refaire la manipulation inverse en cliquant droit sur le fichier vidéo et en choisissant l'option « Restaurer les éléments non rendus ». Vous retrouverez directement votre composition After Effects dans votre séquence. Détaillons à présent notre composition dans la séquence de Premiere Pro. Comme vous pouvez le voir ici, la vidéo des Chicago Bears est placée sur la piste V1. Sur la piste V3, j'ai placé la composition avec le ballon qui s'écrase, l'explosion et l'apparition du logo des Chicago Bears. Sur la piste V5, j'ai placé la deuxième composition avec le casque, le bandeau et le cadre du portrait. Et j'ai importé sur la piste V6 la dernière composition avec le texte à changer. Je retrouve dans les options d'effets, dans l'onglet principal à gauche, les 3 différents textes que nous modifierons en fonction des différents joueurs. Sur la piste V2, j'ai créé un calque d'effet qui reprend les mêmes paramètres que celui créé dans la composition After Effects, à savoir un effet teinte avec des images clés qui modifieront ces paramètres d'opacité dans le temps. Pour l'apparition de la photo du joueur en action sur la piste V4 et pour sa photo portrait sur la piste V7, j'ai recréé les animations d'After Effects dans Premiere Pro, à savoir un léger déplacement pour la photo en action avec des effets de flou gaussien et d'amplification dont les paramètres seront modifiés dans le temps. Passons maintenant à la force de cet habillage, à savoir le fait de changer les images par glisser-déposer. Je fais apparaître dans la fenêtre projet le dossier avec les photos des différents joueurs. Je passe en mode icône pour plus de visibilité, je sélectionne l'image du portrait et en maintenant la touche Option appuyée, je fais glisser le visuel sur l'élément Drop Zone, placé dans la séquence sur la piste V7. Hop, le tour est joué. Même chose pour la photo en action en faisant glisser le visuel sur l'élément Drop Zone de la piste V4. Pour finir, je sélectionne l'élément de la composition qui contient le texte générique et je rentre le prénom, le nom du joueur, sa position et son numéro. Je peux, si besoin, associer tous ces éléments pour les dupliquer plus facilement. En maintenant la touche Option appuyée, je peux copier l'ensemble de cette composition un peu plus loin dans ma séquence. Et je continue mes changements de visuel et de texte aussi facilement que précédemment. On voit bien qu'avec cette manipulation, la composition After Effects a été dupliquée, et que les changements de texte effectués dans une composition n'affectent pas les autres déjà en place. Avec ce genre de hiérarchie de calque, on serait tenté de faire une séquence imbriquée de l'ensemble de ces éléments. Toutefois, on perdrait la fonction teinte du calque d'effet. On pourrait également être tenté de faire une séquence imbriquée sans ce calque d'effet. Mais lorsqu'on dupliquera cette séquence imbriquée et que l'on voudra changer le texte descriptif du joueur, cela affectera l'ensemble des compositions en place dans la séquence, car cette manipulation ne duplique pas la composition déjà importée. Au final, en quelques manipulations et avec un habillage bien pensé en amont, il est facile et rapide de changer toute une série d'éléments directement dans Premiere Pro. Voilà,
J'espère que ce tutoriel vous servira pour optimiser vos prochaines créations d'habillage. A bientôt pour d'autres possibilités techniques avec la Creative Cloud d'Adobe pour la vidéo.